Après avoir préparé toutes les collations pour la soirée avec des amis, Julia est allée prendre une douche et s'est maquillée. Elle aurait besoin de beaucoup de maquillage pour dissimuler combien elle avait pleuré ce jour-là. La dispute avec son mari, Marcos, avait commencé très tôt et elle n'allait pas bien. Comme toujours, il rentrait du travail le soir comme si de rien n'était le matin, et elle préférait ne pas entamer une autre conversation, de peur que Marcos ne devienne nerveux et qu'une nouvelle dispute ne commence. Julia espérait que recevoir des amis rendrait la soirée un peu plus agréable. Julia et Marcos étaient mariés depuis 5 ans. Ils possédaient une chaîne de magasins de matériaux de construction et elle était architecte de formation, mais n'a jamais exercé ce métier. Lorsqu'ils se sont mariés, Marcos a convaincu Julia qu'elle n'avait pas besoin de travailler, car il pouvait tout subvenir. En fait, il disposait de très bonnes conditions financières et n'a jamais cessé d'être un excellent pourvoyeur. Julia a toujours eu le meilleur matériellement, mais dans le mariage, tout n'était pas des fleurs. Au cours des 2 premières années, tout semblait bien, mais Marcos a ensuite commencé à montrer un côté agressif et jaloux. Il est devenu extrêmement violent, offensant Julia et lui jetant à la face sa dépendance financière. Parfois, il l'a même agressée physiquement, mais ensuite il a pleuré et a dit qu'il le regrettait, et elle lui a pardonné. Julia gardait tout pour elle, espérant qu'un jour il changerait, et elle était gênée de raconter à qui que ce soit ce qu'elle traversait. Pour leurs amis, Julia et Marcos formaient un mariage parfait, car Marcos aimait sauver les apparences. Ce soir-là, ils ont accueilli Nicole et Flavio, Jessica et Polo, amis et garçons d'honneur. La soirée a été très agréable, ils ont parlé du bébé de Jessica et Polo, du voyage de Nicole et Flavio et du magasin de Marcos. Pendant un moment, Julia se sentit même heureuse, car Marcos était affectueux avec elle, contrairement à l'homme qui s'était battu plus tôt. Après quelques heures de conversation et de boisson, Jessica alla chercher une autre collation sur la table et entendit soudain quelque chose qui déclencha le désastre de la nuit. « Julia, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Marcos. « Rien, mon amour. Je prends juste une collation de plus, » répondit Julia, embarrassée, sachant ce que cela pourrait déclencher. « Vous voyez ? » Ensuite, il se plaint de ne pas pouvoir perdre de poids, mais il continue de manger tout le temps, a déclaré Marcos avec agressivité. Julia était extrêmement embarrassée, mais ses amis ont décidé d'intervenir. « Et, Marcos, laisse-la manger. Nous sommes ici pour nous amuser, » a déclaré Nicole. « Arrêtez d'être névrosée, ce n'est qu'une collation, » a ajouté Flavio. « C'est ma femme et je sais ce que je fais, » répondit Marcos par ignorance. « Ayons y, Flavio. »« Julia, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, » dit Jessica. Julia était extrêmement embarrassée par tout ce qui s'était passé. Elle avait effectivement quelques kilos en trop, mais rien ne justifiait les insultes de son mari. Cette nuit-là, les abus de Marcos ont atteint leur paroxysme lorsqu'il l'a insultée devant ses amis. Julia s'est couchée en pleurant. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle manquait de courage. Pendant que Marcos dormait, elle finissait de préparer ses bagages, qui étaient à moitié faits depuis des semaines. Sans dire au revoir, elle est partie. Le lendemain, Marcos s'est réveillé avec la sonnerie de son téléphone portable. C'est son directeur de banque qui lui a annoncé de mauvaises nouvelles. Les entreprises de Marcos étaient au bord de la faillite et sa demande de prêt a été refusée. Le gérant a suggéré d'utiliser le nom de Julia, qui avait une bonne cote de crédit. Marcos, ne réalisant pas qu'elle était partie, a dit au manager qu'il le ferait. Lorsqu'il se tourna pour parler à Julia, il ne trouva qu'une lettre. Julia y expliquait qu'elle était partie et qu'il ne fallait pas la chercher. Elle a évoqué les abus, la destruction de son estime de soi et le manque de temps pour elle. Julia a clairement indiqué qu'elle demandait le divorce et qu'elle souhaitait que Marcos devienne un homme meilleur. Marcos n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Il a essayé d'appeler Julia, mais elle a tenu sa promesse et a disparu de sa vie pour toujours. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'attitude de Julia ? Que ferais-tu à sa place ? Si vous étiez témoin de cette situation, quelle serait votre réaction ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Gros câlin, reste avec Dieu et à bientôt dans la prochaine vidéo.